Aaron Padak Zegoubé, je suis cinéaste et réalisateur tchadien. Ça fait déjà quelques années qu'on est dans le cinéma. Donc moi j'ai fait mes études de cinéma entre l'Algérie et le Cameroun. Et je suis déjà à quelques documentaires et fictions longs et courts-métrages confondus. Je suis cinéaste aujourd'hui parce que je suis en quête d'une identité personnelle. Voilà, je suis en quête d'une identité personnelle. Pourquoi? Parce que fils de parents protestants et voilà, avec des grands-pères qui sont du côté plutôt de la tradition. Donc on est entre ces deux mondes, la modernité et le monde traditionnel. Voilà, donc c'est tout ça là qui fait qu'à un moment donné, et quand on était allé à l'école du cinéma, on nous a toujours parlé de ces rêves des premiers cinéastes qui rêvaient être à la place de Dieu, c'est-à-dire être capable de déplacer une montagne d'un endroit à un autre. Voilà, donc les cinéastes, entre-temps, voilà, donc ils ont eu des rêves et ils ont voulu se placer à la place de Dieu pour pouvoir répondre, apporter des réponses à des questions dont se pose notre société. Donc, raison pour laquelle, voilà, on était aussi tenté vraiment d'être de ces côtés-là. Et comme le cinéma, c'est la passion et la poésie. Et cette philosophie-là m'a amené, m'a inspiré. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis devenu cinéaste aujourd'hui. Le cinéma, il y a une explosion du numérique aujourd'hui un peu partout dans le monde. Voilà, vous prenez un pays comme le Nigeria qui fait plus de 2500 films par an, le Maroc fait plus de 29 films par an. Et quand je parle de films, ce sont des longs métrages. Et vous prenez des pays comme le Rwanda, l'Algérie, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou même le Cameroun ici dans notre sous-région en Afrique centrale. Donc il y a le numérique aujourd'hui qui a révolutionné le cinéma africain. Maintenant, il appartient toujours à cette vision commune que nous avons, que nous partageons et que nous puissions vraiment nous donner du temps pour pouvoir circonscrire et pour pouvoir vraiment donner une définition juste au cinéma africain que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, le cinéma africain, quand on parle du cinéma africain, moi j'aimerais plutôt qu'on parle des cinémas africains parce que l'Afrique aujourd'hui est devenue un gros continent avec plusieurs régions. Vous avez l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et voilà, donc l'Afrique centrale en ce qui nous concerne la CEAC. Donc pour que nous puissions aujourd'hui parler de l'évolution du cinéma africain, il faut que les volontés d'État, parce que le cinéma, c'est d'abord l'affaire de l'État. C'est d'abord l'affaire de l'État. Donc, j'aimerais ici vraiment interpeller nos États de pouvoir être à l'écoute des cinéastes que nous sommes et de pouvoir vraiment permettre à ce que les cinéastes puissent se donner du temps et des moyens pour pouvoir écrire une nouvelle histoire du cinéma africain. Les processus, ils sont les mêmes pour tout le monde, pour tous les réalisateurs. C'est ce que moi je dis souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé des résidences. Aujourd'hui, c'est une nouvelle politique pour l'industrie cinématographique, surtout pour le cinéma francophone aujourd'hui. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui brillent vraiment d'envie de faire des films, mais qui sont limités parce que quand tu commences un film, il faut que ton idée soit bien écrite. Nous avons un problème d'écriture. Donc, en ce qui concerne ma méthode de travail, en ce qui me concerne, il y a d'abord l'écriture, la phase de développement d'un projet. Donc, on passe par des résidences qui existent un peu partout aujourd'hui dans le monde. Donc, après cette phase de développement du projet, donc quand on parle de développement, il y a l'écriture, il y a les repérages, il y a le casting, avant maintenant d'arriver
et à la phase de production à partir du moment où vous avez votre financement, vous avez le premier financement qui arrive. Voilà, donc ça ce sont des choses que nous exerçons tout le temps. Maintenant par la suite, il y a les difficultés. Il y a les difficultés qui vont arriver, donc voilà, les difficultés qui peuvent souvent arriver, qui arrivent très souvent sur le plateau de production, c'est que c'est au moment où si vous arrivez en cours de prévision de votre budget alors que vous n'avez pas terminé le film. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons très souvent et il appartient maintenant à nous voilà, de saisir cette responsabilité en tant que producteur pour pouvoir faire face et pouvoir tenir pour que la production se termine dans de bonnes conditions. Je suis ton oncle. Mais selon nos traditions, ton père n'est plus de ce monde, tu dois m'appeler papa. Le cinéma a un rôle à jouer dans la société parce que c'est le cinéma qui nous donne des possibilités de pouvoir se poser des questions. Se poser des questions. Donc, le cinéma, c'est quoi? C'est le mélange des images et du son. Le mélange des images et du son. Donc, si aujourd'hui vous avez une image sous la main, et voilà, quand vous allez regarder cette image, ça vous permet de vous-même de trouver une définition ou de trouver voilà, une interprétation à cette image que vous avez sous la main. Donc aujourd'hui, le cinéma, on peut dire que c'est aujourd'hui le vecteur de développement dans les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement. Non mais attends, on a pissé dans ta tête. Oui, quand on fait un film, ce n'est pas pour mettre dans un tiroir, c'est ce que je dis souvent. Quand on fait un film, c'est pour que ce film-là soit vu. Et donc, nous avons une politique de circuit de cinéma qui existe un peu partout dans le monde. Donc, nous avons des festivals, nous avons des chaînes de télévision, nous avons des réseaux sociaux, et nous avons des canons. Et moi, ce que je rêve aujourd'hui, par exemple, c'est de pouvoir créer un bouquet comme le Canal+, voilà, un truc comme ça, ou une application dans lequel les films tchadiens puissent être vus, puissent être distribués un peu partout dans le monde. Voilà, ça c'est le rêve, ce sont des projets que nous portons. Et plus encore, nous sommes actuellement en train de porter un projet d'aménagement de 1000 salles low cost. Des salles low cost, c'est des salles de 200 à 300 places qui sont équipées avec des kits solaires. Et nous pensons que pour cette sous-région qui compte 11 pays, la CEAC, et nous portons ce projet-là d'aménager 1000 salles de cinéma pour pouvoir faciliter la diffusion, le circuit de nos films un peu partout dans le monde. Saboura, Tali. Mon ami, que tu as vu la fois dernière, Bonchomé, il m'a demandé ta main en mariage et je lui ai accordé. Sur le cinéma africain, sur la scène internationale, a le droit d'être, a son droit d'être. Et je pense que les barrières comme les barrières des langues, les barrières comme les barrières des manques de financement ne doivent pas être les causes de notre absence dans les concerts des nations. Donc quand vous prenez un festival comme le Festival de Cannes où on a à peine 1 ou 2 films africains qui représentent toute l'Afrique, il y a problème. Il y a problème. Donc moi j'aimerais toujours ici interpeller nos chefs d'État qu'ils puissent toujours trouver des places dans leur programme politique pour permettre à ce que le cinéma puisse vraiment, véritablement trouver son éclosion et de pouvoir vraiment, véritablement aller à la conquête du reste du monde pour que l'Afrique aussi soit représentée. Quoi? Mais ce n'est pas à toi de décider qui sera mon mari ou pas. Et puis de quel droit est-ce que tu lui accordes ma main sans mon consentement? Dunia, shalat mini aishay, shalat ami, wa shalat abui, shalat
Oui, le message que je peux donner à la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est un message d'espoir. C'est de croire à l'Afrique. C'est de croire que tout est possible en Afrique et c'est de dire que l'Afrique, cette réserve, c'est l'Eldorado pour l'humanité aujourd'hui. Il appartient à cette jeunesse-là de se donner de temps dans la formation. Il appartient à cette jeunesse-là de pouvoir aller à la rencontre de toutes les occasions qui existent un peu partout dans le monde et d'aller vraiment arracher cette place qui est réservée et qui appartient à notre continent, qui est le continent africain. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.